C'est la Cour des comptes qui doit sortir et donner les informations. Le gouvernement en tire les conséquences. Éclate le dossier, pénal, ils font leur plainte. Ils font la synthèse, ils font leur plainte. C'est comme ça. Donc, le gouvernement actuellement en aucun cas. Non, le gouvernement la Cour des comptes, ils font la chose à la place de la Cour des comptes. Mais même le ministre de la Justice en a prononcé. Non, il a dit ce qui a été porté à leur connaissance. Mais la Cour des comptes ne peut pas ne pas parler. Ok. Nous avons attesté les faits. La Cour des comptes parlera de monsieur. Non, la Cour des comptes ne l'expliquer. Et puis sinon, ça va les suivre et puis ça va les rattraper. Parce que le document bin Cour des comptes da koy bind signé ko maas ko défendre dossier bi. Mais ay waxi kese nii. Mais du jàll. Non ça passe pas. Non Cour des comptes il faut mu génn wax li ci nekk. Parce que c'est ça que nous souhaitons. Mooy tax mu fin léegi nag ku nekk toog. ñu jël ce qui est pénal jox ko ministre de la justice Ousmane Diagne il sait le faire et il fait les poursuites il fait le job. Mais lii ñu def nii jaxasoo beeg manu municipal. Mais la justice ne se fait pas par des conférences de presse. Interposer celui-là, il attaque l'autre, il poursuit l'autre par conférence de presse et l'autre se défend par conférence de presse. Mais c'est pas responsable. En tout cas, c'est la Cour des comptes qui doit faire le job. Comment adresse une partie importante de l'APR hier. Les deux cadres. J'ai vu. Tenir un point de presse. Moi, accusé. Accusé. Mais bu yàggee sax ñun dañuy incrédible. Il faut Cour des comptes bind kayit en bonne et due forme ñëw expliquer ce qui s'est passé. C'est comme s'il y a un grand événement criminel dans ce pays. Le procureur de la République, c'est lui qui sort et qui fait la conférence de presse pour dire ce qui s'est passé. Mais les partis des pays, il était jaloux, il l'a fait, donc c'est pas eux de non, c'est pas là, c'est pas comme ça. Dans le cas d'espèce là, c'est les juridictions compétentes. Et en premier lieu, la Cour des comptes, wax lu tek ki taabal ji lu leer jël ay responsabilités assumer sa responsabilité voilà looluy dëgg gi wax li xew wax li am en toute sincérité et en toute responsabilité buñ paree nag léegi nag l'État en tire les conséquences mais l'État ne peut pas faire le job à leur place loolu c'est risqué hein. Oui, non, c'est très risqué. C'est très risqué. Ce qui se passe là est très risqué de. L'État ne peut pas faire son job à leur place, donc c'est ça. Ñoom état bi saisir na leen légalement pour ñu indi des éclaircissements. Mais ils n'ont qu'à sortir et de faire des communiqués. C'est eux qui doivent communiquer, pas l'État. Voilà, tirer les conséquences aussi. C'est important. Alors, ñu jàll ci beneen point ñu gis ne Farba Ngom avant-hier jàkkaarloo woo nañ ko mu daal di jël en tout cas ak pôle d'avocat ñu daal di répondre maintenant audience bi est tenue si je ne me trompe le 27 prochain ñu wala Dakar le juge pour affaire am bi donc techniquement et juridiquement est-ce que les avocats de Farba Ngom lu ñu jot a wax nee nañ dafa am violation de la procédure donc dans quel domaine? C'est ça l'interrogation. Maintenant on les a communiqués ñoom dem nañ communiqué nañ leen léegi léegi juge bi communiqué na leen dossier bi jeex na léegi communiqué boobu mooy problème xam nga léegi d'une manière systématique Farba Ngom a été attrait devant le pôle financier par le simple rapport valant dénonciation de la CENTIF ou bien du CENTIF. Mais en tout cas de cause, la dénonciation est une saisine, mais on pouvait enquêter aussi et le faire partir devant le parquet, donc aussi c'est une saisine. Maintenant, li ci am solo maintenant mooy juge bi communiqué na leen. Donc la forme du droit de la procédure pénale pratique et théorique est respectée. Il a communiqué, ce qu'on appelle la communication. Il a photocopié les documents et les griefs portés contre M. Farba Ngom, il les a remis ça. Maintenant, ils vont préparer leur défense et préparer la justification des incriminations. Donc le problème ne se pose plus. Ils attendent le 27. Et quand ils viendront le 27, ils vont venir armés au même titre que le juge d'instruction. Et que là-bas, le juge d'instruction va leur demander des questions, ils vont répondre. Et je pense que ce que Farba Ngom a fait étant un privé, qui n'a rien à voir avec l'administration, je pense que s'il n'a pas été mêlé quelque part à des trafics hors normes, hors transactions, hors commerciales et autres, maintenant, s'il y a d'autres griefs, le juge en tirera les conséquences et prendra la mesure de droit. C'est ça. Mais ils ont été communiqués, on leur a communiqué, on attend le 27. Ok, on attend le 27, mais communication. APR,
dañoo gis ne procès Farba bi dañ ci ajouté wu de trop ñu gis Lat Diop mu ngi kaso ak yeneen. waaw mais c'est que depuis là-bas ce qui s'est passé chez lui quand un adversaire politique ay campagne politique si tu prémédites si tu comment l'appelle-t-on là si tu menaces quelqu'un tu dis des choses là-bas c'est ça qui a donné la connotation politique. ok donc da ngaa bëgg a wax PM moo ko. waaw c'est ça loolu indi connotation politique. moom moo ko politiser en fait. waaw moo ko donc li mu wax Agnam waru ko woon. non c'est ça qui a fait de tout que c'est politique. mais day nekk day mujj xam nga y a la subjectivité yàgg naa ko wax. y a des infractions objectivement politiques et subjectivement politiques. mais les infractions subjectivement politiques c'est des infractions de droit commun dont les auteurs sont des politiciens. mooy cas bi. mooy cas bi mais malheureusement pour le cas de Farba. la menace de Agnam. c'est ce qui a donné la connotation politique. ok mais bon quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko aussi ci campagne la nekkoon. campagne waaw moom laa la wax mais campagne c'est suivi d'effet. Le problème, c'est suivi d'effet. En droit, on dit que toute menace suivie d'effet est une circonstance. Tout ce qui est menace suivie d'effet, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire le fait de dire que yow bu ma faloo dootoo fi taxaw di wax dootoo fi nangam loolu la ñu wartoon wax moo dëgg moom il faut que di ko ñemee. loolu il faut jamais qu'on le redise au Sénégal. donc parce que quelqu'un m'a dit que ne ma majeur soo gisee ñun ñu ragal léegi Sénégal ñëw ak di investir. parce que là comment vous réglez vos contentieux présentement. cela veut dire que le régime qui part encore. c'est tout le monde qui va perdre il y aura des poursuites encore. nee na loolu ça décourage les investisseurs. est-ce que vous me suivez. L'investisseur il dit que moi je dépense. je veux venir investir au Sénégal dans ce régime-ci présent. léegi nag bu ma ñëwee il me reste 4 ans man 4 ans yi bu amee régime bu changé ils vont dire que dama àndoon ak ñoom dañu may poursuivre. donc psychologie boobu. moo tax on ne dit rien en politique. moo tax may fustiger même les rapports daal bu ñuy mettre dans la rue ak di anticiper yooyu yëpp ça ne doit pas se faire. c'est la confidentialité. la Cour des comptes comme affaire Farba bi yëpp. il fallait rien dire yow xam nga ne waa ji peut-être il a fait des malversations yaa ngi koy soupçonné mais blanchiment de capitaux mais jarul nga di ko wax mais boo ko waxee mu ñëw am fi kooku nit xel du ko mën a nangu. c'est ce qui nous a amené cette situation dans ce pays. voilà mooy pays bi situation bi ñu am nii. te mais day am ay conséquences aussi dans les investissements. ok moom il faut pas se tromper ah. donc loolu bokk na ci li tax réew mi actuellement. waaw day taxaw ñu bari dañuy ragal. te fi ne kenn liggéeyatul bay am dërëm boo lekk sax yoroo ko bay fay nit bor. wallaay waaw tu n'as rien personne n'a rien pour payer. et puis acte boo gën a posé léegi day tax dëkk bi gën a garaaw. mais dégg naa licenciement yi ñu dégg naa tout le monde les gens sont partis au chômage en grand nombre. li koy def mooy tout le monde en profite même ñi nga xam ne seen souci dañ ci doyle woon bëgg a dem seen yoon il en profite. ay banqueroute frauduleux la ñuy def dañuy éliminer fii dem ubbi Côte d'Ivoire. bàyyi dëkk bi parce que gis nañ Bougane mu ngi waaj a dem ubbi. waaw banqueroute dañuy dem seen yoon. ci Gambie ok mais ñëpp xam nañ ne la Gambie. suñu nekkee ci jàmm fan yi ak yooyu di am dara ak la Côte d'Ivoire c'est à cause du Sénégal. parce que y a beaucoup qui ont amené leur bien là-bas dans ces pays. maintenant quelle solution face à ça. non solution bi c'est-à-dire non il faut tout faire il faut faire dans la discrétion. il faut faire il faut rien dire. il faut faire s'il y a des manquements des failles et autres il faut voir. est-ce qu'il y a nécessité objectivité de poursuivre ou pas parce que da nga koy analyser avant. mais doone waaye dama ñëw jàpp naa am na ñoo xam ne boo leen laalee ci réew rek da ngay am problème. moo tax nag bala nga leen laal da ngay jàpp ci lu dëgër ngay téye. donc fi ne nii situation bi ni mu toll ci dëkk bi. il faut qu'on apaise et qu'on donne de la sécurité aux masters aux grands chefs industriels. aux investisseurs. à beaucoup de gens il faut ñu xool nu ñuy régler tout se fera dans la discrétion dans le compromis. et tout il faut qu'on fasse attention mais doo xëbal ñëpp ba ku nekk ragal parce que yaa fi jëloon lii yaa fi réglé woon lii yaa fi lijjanti lii li nga am foo ko jëlee yooyu du wax waaw dañuy xool rek celui qui est en infraction on le poursuit celui qui ne l'est pas on le laisse pas waaw il faut ñu wàññi coow li de parce que coow li fi ne dafa dem ba dépassé ñun ñëpp oui daf ñu dépassé de te ay explication duñu ci génn nii de ok lépp li ñuy wax dañ ko war a non fi ne nii il faut ñuy régler de parce que day dem situation yoo xam ne ay waxi kese du la ci génn de ok donc il est temps donc waaw il faut ñu def compromis approche de résolution des conflits promouvoir les investisseurs protéger leen jox leen confiance tout la destination Sénégal ñu protéger ko le port là il faut ñu changer de paradigme la douane il faut pas laisser les impôts et domaines là bu les laisser c'est des agents c'est des humains
chacun va profiter de la situation du dóor rek. te là-bas état bi la ñuy mujj dóor parce que état bi mooy mu am problème de recette. tout à fait am ay problème yi ren. ñoom ñu ci jaar ci suuf di ci tedd. di ci tedd ah il te faut kenn faire du ci mën attention dara. ah doo ci xam dara sax ba ci xam donc dara. ça risque d'être compliqué alors ñu jàll beneen point ñu gis 94 Mamour Diallo également fi mu ne nii mu ngi yëkkatiwaat beneen toole la situation de Tahirou Sarr également boo xam ne dañ ko cité ci benn en tout cas trace de 125 milliards loolu yëpp nekk ay situation yoo xam ne aujourd'hui sont des dossiers comment dire purement financiers nan la ñu def bi jiwanti loolu yëpp. non jéem bi amul y a la traçabilité loolu c'est facile à vérifier. 94 milliards yooyu c'est facile à vérifier. C'est décaissé dans les fonds publics. C'est les montants qu'ils donnent au domaine pour dédommager des terriens, ce qu'on appelle l'expropriation forcée. Genre valeur boobu la juridiquement. Ouais. C'est comme si tu prends l'État qui prend des terres, qui affecte les terres, qui met des aménagements, qui installe des camps militaires, des machins, alors que ça appartenait à quelqu'un, et que là-bas, on dédommage la personne selon des modes de calcul prévus par la loi. Et puis on le dédommage. Okay. Maintenant, ça passe par l'intendant des domaines du Sénégal. Les patrimoines de l'État sont l'intendant des domaines. Kooku nag bu joxee xaalis bi mais il y a des PV et l'accusé de réception et tout ça. Maintenant nag bu ko détourné loolu yomb naa xam loolu daa jar coow lu bari. loolu jarul instruction sax. Mais tu vois là où l'on a imputé les 94 milliards, c'est pas 94 francs. Hein. C'est pas ça. 94 milliards, on l'a enlevé dans un système pour payer Modou Ndiaye. Mais vous venez, le directeur des domaines les a reçus. Il mentionne quelque part et j'ai payé ça à la famille Modou Ndiaye. Mais vous allez à la famille Modou Ndiaye qui dit que je n'ai jamais rien reçu. Vous demandez là où l'on a débuté le compte. Le banquier vous dit que Modou Ndiaye jox na chèque qui blanchiment là. Mais nga jàpp ñëpp nga jàpp auteur bi. Ok c'est vite fait affaire boobu daal day nekk dëgg ñu jàpp waa ji nekkul dëgg. Vraiment ñu bokk mu nekk. Maintenant mais c'est facile. Comment faire maintenant pour vraiment ñu raxas suñu réew par rapport ak détournement li ñuy tudd ay milliards yu ñu détourné alors que les Sénégalais sont là duñu faju duñu jàng bu baax duñu lekk bu baax il y a des gens qui sont là. Non, la première mesure c'est de sanctionner. Mais ça c'est extraordinaire aussi. Non, la première mesure pour assainir c'est de révéler et de receler tous les manquements.